Bonjour. Si vous avez cliqué sur ce lien, c'est probablement parce que l'anxiété, c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne pour vous. Donc, si c'est le cas, ben, sachez que vous n'êtes pas tout seul. On est nombreux, en fait, à être confrontés à l'anxiété. Mm. Et l'anxiété, c'est surtout délicat lorsqu'elle s'installe sur la durée, ou que son intensité se fait particulièrement forte. Mm. Et quand c'est le cas, eh bien, ça peut rendre notre quotidien assez difficile, voire même nous empêcher parfois de fonctionner au quotidien. Donc là, voilà, ça vaut la peine d'y regarder d'un petit peu plus près. Et, Mmh. Et souvent enfin pas souvent, là, avec l'anxiété, ce qui vient, c'est la rumination. La rumination, c'est quoi? C'est des pensées qui tournent en boucle, qui s'auto-alimentent, et un petit peu comme si on était enfermé dans une bulle avec des pensées, qui vraiment qui tournent comme, si on avait un vélo dans la tête, et qu'on ne sait pas comment arrêter. Mmh. Et dans l'anxiété, ben, c'est souvent, des pensées qui vont vers le futur, tout ce qui pourrait arriver, tous les dangers auxquels, on va avoir à faire face. Alors que dans la dépression, il y a aussi la rumination, mais les pensées, elles se tournent plutôt vers le passé, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pu faire. Voilà, mais le phénomène, lui, de la rumination, il reste, le même. Et l'embêtant avec ça, c'est que ces pensées, comme je dis, elles tournent en boucle, elles, s'auto-alimentent et du coup, hem elles partent avec, bah, soit des pensées, soit des émotions, Les spécialistes arrivent pas à se mettre d'accord, de savoir lequel arrive en premier, mais peu importe, on réalise en tout cas qu'on a des pensées qui peuvent être du style: «Je n'y arriverai jamais, je suis nul, il y a rien qui marche avec moi, ça sert à rien». Donc voilà, ça c'est des exemples, mais très probablement que vous avez les vôtres, On est tous très créatifs pour ça. Hem et puis, quoi qu'il en soit, ben, ces pensées, elles vont générer des émotions qui peuvent aller de l'inquiétude à la peur, parfois même la panique. Et très souvent, en fait, on se sent seul dans cette anxiété, même lorsqu'on est entouré, Il y a souvent un profond sentiment de solitude. C'est pas rare non plus qu'on éprouve de la honte de vivre ça, de pas savoir comment arrêter ces pensées-là, peut-être la honte des comportements qu'on met en place en lien avec cette anxiété. Mmh. Donc, très probablement aussi un sentiment d'impuissance, pas savoir comment arrêter tout ça, et voilà, c'était le cas pour moi et c'est fréquent qu'il y ait aussi des jugements sévères sur soi, donc que ça s'accompagne avec un sentiment d'inadéquation, ou de non-valeur. Et tout ça, eh bien, ça, se manifeste également dans notre corps, Donc c'est là encore, ça peut être différent pour chacun, mais ce qu'on retrouve très souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont l'estomac noué, ou encore qui ont comme une sensation d'oppression sur la poitrine. Pour d'autres ou à d'autres moments, c'est la gorge qui a l'impression que c'est très, très serré, hein. Il peut y avoir de l'agitation, il peut y avoir des tremblements, de la transpiration, le cœur qui bat très vite par moment. Mmh. Heu et évidemment, on n'aime pas ça, On n'aime pas ça et très naturellement, on va avoir tendance à vouloir éviter, de ressentir les émotions et les sensations qui accompagnent l'anxiété et on va mettre en place des comportements d'évitement. Donc, pour certains, ça va être d'éviter des situations qui, on le sait, vont nous confronter à l'anxiété. Mais sans ça, ça peut être aussi des évitements par exemple, en se perdant derrière la télé, en passant des heures derrière la télé ou, sur les réseaux sociaux. Ça peut être, d'utiliser l'alcool pour anesthésier un peu les émotions, voire même les drogues. Donc voilà, il y a plein de comportements comme ça qu'on va mettre en place, mais malheureusement, ça marche à très court terme. Sur le moment, ça peut nous éloigner de ces sentiments et faire du bien,
hein. Mais très vite, en fait, ça alimente le processus, ça va créer d'autres pensées qui va créer d'autres émotions, et puis ça va faire d'autres sensations et entraîner ces comportements d'évitement en boucle, eux aussi, hein. Donc, on voit que ça marche pas, hein. Donc, le programme MBCT, qui est un programme de prévention de la rechute dépressive, du burn-out et des troubles anxieux, eh ben, va s'intéresser très spécifiquement à ce phénomène de la rumination qui est au centre, au cœur. Et c'est un programme qui se base à la fois sur des approches de la pleine conscience, des pratiques de pleine conscience et les apports de la thérapie cognitivo-comportementale. Et l'idée, c'est bien sûr de mettre de la lumière, de vraiment se rendre compte de ce que c'est que ce phénomène de la rumination, du rapport qu'on a avec nos pensées. Et puis, petit à petit, surtout, de prendre du recul, hein, de mettre de la distance par rapport à toutes ces pensées qui nous traversent. Les voir vraiment pour ce qu'elles sont en fait, hein. C'est des productions mentales qui souvent sont en réalité très éloignées de la réalité, hein. C'est des histoires qui se racontent, mais qui ne sont pas le reflet de la vérité, de la réalité, hein. Donc prendre du recul, les voir plus pour ce qu'elles sont, et puis petit à petit aussi nous apprivoiser en fait aux émotions et aux sensations qui accompagnent l'anxiété pour arrêter en fait de vouloir à tout prix et automatiquement les éviter, hein. Voir qu'en fait, et on y va progressivement, hein, on peut les tolérer, hein. Et du coup ça nous donne plus de choix, hein. Du coup, si on est capable de rester avec et voir que ben, ça va, hein, on peut le faire, ça va nous permettre de choisir d'autres types de comportements qui vont être plus bienfaisants, qui à terme vont amener la sérénité, plus de sérénité, hein. Et c'est ce à quoi on aspire. Et ça va aussi nous donner beaucoup plus de liberté, hein. Donc, c'est un programme qui est construit sur 8 semaines, voilà, qui progresse d'étape en étape. Bien sûr, la méditation, c'est le fil conducteur. On vous invite à pratiquer au quotidien des méditations immobiles, des méditations en mouvement. Mais bien sûr, il y a des rencontres, hein, et on va beaucoup s'appuyer sur la force du groupe dans ce cheminement qui, bien sûr, est un cheminement individuel, hein, mais on va avoir des moments de partage, d'échange, où on va partager nos expériences, nos découvertes et s'enrichir mutuellement. Mhm. Et, et bien sûr, donc, comme je vous le disais, une pratique quotidienne. Donc voilà, si vous voyez que c'est quelque chose qui fait du sens, eh bien, je vous laisse peut-être aller regarder sur notre site internet. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de plaisir à animer ce cycle. Et ben, si ça vous tente, ça va être avec plaisir que je partage ça avec vous. Voilà. Merci pour votre écoute et puis peut-être à bientôt. Au revoir.